Bonsoir à tous. Je sais qu'il est tard, je vous fais une petite vidéo en direct. Alors, je me présente, je suis Shahada, le président de l'association Transespoir. Comme tout le monde le sait, cette association, elle existe depuis 2013, mais notre travail a commencé en 2011. Quand j'ai commencé mon travail, je l'avais commencé tout seul. Ça, je pense que la plupart d'entre vous le savent. Euh, donc, c'était dans mon garage. Je collectais, j'ai trié, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, pour pouvoir remplir une ambulance et ensuite partir avec auprès des gens qui sont dans le besoin, auprès de ceux qui sont sous les bombes. D'ailleurs, moi-même, j'étais là-bas quand il y a eu des bombardements, quand ils nous ont tiré dessus, et quand il fallait sauver des gens qui étaient sous les décombres. Donc je sais de quoi je parle. Je suis le président d'une association, c'est un gros mot, mais je suis un homme de terrain avant tout. Ça, c'est mon téléphone, donc c'est pas le dernier, n'est-ce pas? Donc, on ne roule pas sur l'or. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour parler de cette petite, de ce petit bébé qui est mort de froid, n'est-ce pas? On a tous des enfants et on sait que le soir, en allant se coucher, on va passer toujours dans leur chambre pour voir si ils dorment bien, s'ils ont leur couverture. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont certainement des frères, des sœurs. Ou ils ont des mères, parce que aussi il y a les femmes qui souffrent là-bas. Ces derniers temps, dans les camps, il fait entre moins 8 et moins 10 degrés. Et ces gens-là n'ont rien, n'ont personne. Nous, on connaît au chaud ici, et on a passé, je pense, des bonnes fêtes de fin d'année pour certains. Si vous avez un peu d'humanité dans votre cœur, pensez à ça. C'est un bébé. Et il est congelé. Je ne le souhaite à personne. Mais je ne peux que remercier les bénévoles de notre association, qu'ils soient ici ou là-bas. Je sais, c'est très dur pour certaines, parce que c'est pratiquement que des femmes qui sont là pour charger, pour trier. Je les remercie. Je sais qu'ils ne roulent pas sur l'or. Je sais qu'il y en a certains qui ont une pension d'invalidité, d'autres qui n'ont rien du tout, et malgré ça, ils donnent de leur temps, et discrètement, ils donnent aussi de leur argent. Notre association n'est pas subventionnée, on dépend de personne, on ne reçoit pas d'aide, car l'aide conditionnelle, je n'en veux pas. Et ça, on me l'a proposé, je n'en veux pas. N'est-ce pas? Moi, mon bureau, c'est ma voiture, ma vieille camionnette, avec laquelle je viens collecter des vêtements auprès de vous. Et je n'ai pas de bureau de luxe, j'ai pas de vêtements de luxe et j'ai pas un téléphone de luxe. Et quand je pars en mission, je ne dors pas dans les hôtels de luxe. Soit je dors dans ma voiture, et ça, il y a les photos qui sont là et les vidéos qui sont à l'appui, ou sinon je dors par terre à côté de la voiture quand il fait chaud, parce qu'il n'y a pas de place dans la voiture tellement il est chargé. Aujourd'hui, je fais appel à votre conscience, à votre humanité. Ce n'est pas normal en 2019 qu'il y a des bébés qui meurent de froid. Ce n'est pas normal qu'il y a des bébés ou des gens qui meurent de faim. Ce n'est pas normal. Si vous trouvez ça normal, ce n'est pas grave, vous n'avez rien à faire sur notre page. Vous pouvez la quitter. Merci, au revoir. Ce n'est pas normal. Les likes, c'est très bien. Je vous remercie pour vos likes, mais on n'a pas besoin que de vos likes. À côté du bouton like, il y a un bouton là-haut qui s'appelle faire un don. Donc, et puis il y a un bouton qui s'appelle partager, pour partager un peu la souffrance de ces gens-là. C'est dommage que je vais parler de moi, mais il faut le faire.
Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on fait. Moi, j'ai qu'une petite pension d'invalidité. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en invalidité de deuxième catégorie, c'est-à-dire à plus de 80% à cause de mes problèmes cardiaques. Et malgré ça, je suis là, je suis sur le terrain, que ce soit ici, que ce soit là-bas, que ce soit en Turquie. Donc, merci de votre soutien et merci encore une fois à nos bénévoles ici, à nos donateurs. C'est grâce à vous que cette association vive et grâce à vous que certaines personnes arrivent à se réchauffer cet hiver et arrivent à manger. Peut-être pas à leur faim, mais qui arrivent à manger quand même. Et un grand merci à M. Djibali et tous ceux qui l'entourent, qu'ils ont fait le déplacement récemment au Liban, dans les camps, qu'ils ont distribué de fuel et de couverture, des colis alimentaires à ces gens. Peut-être en cliquant sur ce bouton « Faire un don », vous auriez pu sauver cette petite. Mais bon, là où elle est maintenant, elle est, pour moi, elle est au paradis. Donc, notre monde d'humains, notre monde, ce qu'on appelle notre monde bas, ça y est, il n'y a plus. Voilà, là, elle est bien où elle est. Et puis, pensez aux femmes. Pensez aux femmes. Vous avez une mère, vous avez une sœur, alors pensez. Pensez, et même si on m'a déjà critiqué, je vais le redire encore, pensez qu'ils ont leurs règles. Pensez qu'une nana, une femme, une dame, une mère, une sœur, une fille, il a ses règles tous les mois. N'est-ce pas? Ils sont sous des toiles de tente. Quelle hygiène? Quelle hygiène? Déjà, ils n'ont même pas de quoi manger. Imaginez. Maintenant, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est, on va redescendre un peu, c'est une bonne année 2019, pleine d'humanité. Et moi, personnellement, je n'ai pas besoin qu'on me donne à manger. Quand vous faites un don, vous ne le faites pas pour moi. Moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin du téléphone dernier cri. Le mien me suffit largement. Vous voyez, il est là. Donc, mes vêtements, ça va. Je dors bien. Il n'y a pas de souci. Mais pensez à ceux qui dorment et qui ne se réveillent pas le lendemain matin, qui ne se lèvent pas, ou qui dorment et quand ils se lèvent, ils voient que leur bébé est mort à côté d'eux de froid. Mettez-vous à leur place. Partagez. Donnez. Donnez. Si vous voulez, bien sûr. Et si vous ne voulez pas donner, eh ben, je suis désolé de vous dire ça. Ben, c'est comme vous voulez, ne donnez pas. Ce n'est pas grave. Moi, je continuerai. J'ai commencé tout seul et je peux continuer tout seul. Il n'y a pas de souci. Et grâce à la volonté de nos bénévoles, grâce aux gens, et la plupart de nos donateurs, c'est des gens vraiment, pour certains, qui sont aussi dans le besoin. Malgré ça, ils se privent pour acheter une petite couverture, pour venir trier dans le local. L'année dernière, par moins 7 degrés, on a chargé un conteneur. Un conteneur, vous nous donnez les vêtements, c'est très bien, merci. Je vous remercie infiniment. Mais pensez qu'il y a un coût pour les acheminer. Un coût qui est entre 5 000 et 5 500, à part les pourboires qui nous obligent, la raquette, qu'on nous raquette, voilà, ça je le dis. Et si M. Erdogan, vous me regardez, je vous le dis à vous, vous douanes nous raquette, n'est-ce pas? Donc, malgré ça, on est là et on continuera. On n'a pas besoin de vous, mais eux, ils ont besoin de vous. C'est ces pauvres gens qui ont besoin de vous. Il n'y a pas de souci. Je peux m'en sortir tout seul. Pour ce qui me concerne moi, mais ce qui les concerne, ils ont besoin de vous. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire.
Ils n'ont pas d'espoir, ces gens-là. Ils n'ont plus d'espoir. Ils ont préféré garder leur dignité et aller vivre sous une toile de tente. Nous, déjà, dans nos appartements, on se plaint tout le temps. Donc, pensez à eux. Encore, 1000 merci à nos bénévoles et à nos donateurs. Je ne remercierai jamais assez. Qu'ils soient des particuliers ou certaines sociétés qui sont là, qui nous soutiennent avec quelques vêtements, avec un peu de nourriture. Merci à eux. Encore merci, Brahim Jibali, pour ton courage. Merci aux Niçois qui sont mobilisés massivement pour envoyer des couvertures dernièrement. J'espère que vous ferez de même. Notre adresse mail est sur notre page. Vous pouvez nous contacter via notre page ou via notre adresse mail ou via les bénévoles que vous connaissez, ou vous pouvez appuyer sur partager. Ou si vous ne voulez pas partager, vous pouvez appuyer sur faire un don. Je pense 1 euro, 2 euros, 5 euros, ça ne tuera personne. Mais eux, s'ils ne l'ont pas, ça les tue. J'espère que j'ai tout dit. Maintenant, je vous lance un appel. Et même pas un appel, je vous lance un défi. Vous, les 2400, 2500 personnes qui like cette page, je vous lance un défi de collecter 5000 euros, 6000 euros et aller sur place pour distribuer les couvertures. Alors, j'attends. Le défi est ouvert. En espérant que d'ici là, que les conditions météorologiques vont s'améliorer et que on verra plus ça. On n'en verra plus. Moi, j'ai des enfants. Alors, soyez courageux. La charité n'a jamais tué personne. Moi, de ma part de contrat, je le remplis. À chaque fois, je vous montre où sont partis vos dons, ce qu'on a fait avec vos dons. Une dernière chose pour les personnes qui me demandent de vouloir faire un sacrifice pour Dieu, n'est-ce pas? Un sacrifice pour l'Aïd, par exemple, pour le mouton, pour Dieu, et qui demandent un reçu fiscal pour pouvoir faire un sacrifice, je trouve que c'est petit. Vous voulez que l'État français paye votre sacrifice de l'Aïd? Vous voulez le déduire de vos impôts? Mais vous arnaquez qui dans ces cas-là? Vous arnaquez le Créateur? Encore merci. Et puis, le défi est lancé. On doit collecter entre 5000 et, allez, on va dire 8000, 10 000, comme vous voulez. Mais au minimum 5000 euros d'ici 10 jours. La balle est dans votre camp. Si vous n'acceptez pas ce défi, vous pouvez quitter notre page. Merci. Je peux, avec mes bénévoles et puis les donateurs actuels, envoyer de quoi s'acheter 10 couvertures plutôt que d'avoir 3000 likes sur la page, n'est-ce pas? Et 3000 enfants qui meurent de faim à côté. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.